One Piece, chapitre 1079, les pirates du Roux, un équipage d'empereurs. Alors oui, il n'y a pas d'introduction, on commence directement la réaction les gars, à savoir que j'ai évité tous les spoils, si ce n'est une information importante. Malheureusement, je suis tombé sur la tendance Twitter de France Shanks, et puis le titre, voilà, l'affirme indirectement, et très clairement, j'ai compris que apparemment Shanks apparaîtrait dans le chapitre. Donc je m'attends à la suite de la confrontation, ou plutôt de la confrontation, parce qu'on ne l'avait pas vu débuter en tout cas. On savait qu'il était en marche avec les mecs d'Elbaf et son équipage, face à Eustace, Captain Kidd, Killer et son équipage. Écoutez les gars, on va y aller. Alors on commence. Requête d'une boutique de tournesol de Tokyo. Luffy arrose un lion en le prenant pour un tournesol. Ok, bon. Cover plutôt marrante, voilà, plutôt fun. On quitte enfin ces mini-aventures des Vinsmoke, enfin des Mages, je me rappelle même plus, c'était le mini-aventure de qui déjà? Parce qu'honnêtement, je sais plus du tout. C'était de tout et n'importe quoi pendant je ne sais combien de mois. Mais voilà, c'est enfin terminé. On va commencer enfin, on va enfin débuter de nouvelles mini-aventures. Et puis, quoi de mieux que Luffy, quoi. Avec, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas des petits indices par-ci, par-là? Non, il n'y a rien du tout. Ok. On commence par la page numéro 1, quelques heures plus tôt. Donc, quelques heures plus tôt avant que York déboîte Shaka. Le plan de York. C'est un peu délicat. Le gouvernement mondial n'en a pas seulement après le Stella. Il cherche apparemment à m'éliminer aussi. Ce qui est tout à fait logique, hein. Le Gorosei, le gouvernement mondial sont là pour éliminer non seulement Vegapunk, mais aussi ses satellites. Par extension, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, il faut voir parce que bon, c'est une balance. Est-ce que ça va jouer en sa faveur? Moi, je pense pas. Hein. Les Tenryobito, voilà, le Gorosei, tout ça, ils prennent aucun risque, hein, généralement. Heureusement, j'avais un plan d'urgence juste au cas où ils décideraient de jouer de cette façon. Pour commencer, je veux que vous éliminez tous les parasites ici. Ah, d'accord, ok. Donc, on voit la réunion York avec tous les séraphins. Vous pouvez tuer tout le monde maintenant que le Frontier Dome est à nouveau en place. N'épargnez personne sauf le Stella, les otages au sous-sol et moi. D'accord, ok. Oh les bâtards. Lorsque vous vous déchaînerez, je suis sûr que ça déclenchera une enquête du type qui a fait le coup. Si ma couverture est découverte, je n'aurai aucune chance dans un combat. Alors pour s'assurer qu'il ne m'attrape pas, Snake, je veux que tu me neutralises devant tout le monde, compris ? D'accord, d'où le fait qu'elle avait genre ouais t'es trop mignonne et tout, bam, allez hop, en pierre. N'oublie pas de me libérer quand il n'y aura plus personne, bien reçu. Et encore une chose, il y a une zone du labo que je ne veux pas que vous endommagiez, c'est... Laquelle? Laquelle du coup, parce que bon, elle a déjà parlé des mecs au sous-sol. Donc là, forcément, il y a encore une autre pièce importante. Est-ce qu'on parlerait pas justement de la pièce où Jewel Ribboni se trouvait? Je sais pas, hein, peut-être que c'est une autre pièce, parce qu'on parlerait, depuis le dernier, enfin l'avant-dernier chapitre maintenant, on parle d'une certaine pièce. Bon, alors que la chasse commence. Ok, donc là, on a le Egghead en totale destruction. Dépêchez-vous, tout le monde sur les bateaux! Ok, Sentomaro, ok, avec les nouveaux pacifistas, Mark III. On s'y tire d'ici. Ok, donc tout le monde veut se barrer, ce qui est tout à fait logique. Attention, hein, les 100 navires de guerre arrivent. Les 100 navires de guerre arrivent, il y a Kizaru qui arrive, il y a le... What? De quoi? Attends, c'est une blague là? Attends. Attends, il y a le drapeau de Barbe Noire qui arrive. Ok, on va directement sur Elbaf. Attends, parce que bon, il y a un navire de guerre, enfin il y a un navire de Barbe Noire qui arrive. Maintenant, est-ce que c'est Barbe Noire? Parce que si c'est Barbe Noire, qu'est-il arrivé à Trafalgar Law? Et si c'est pas Barbe Noire, bah forcément moi je pense à Shiryu de la Pluie, Gecko Moria et compagnie. À voir après par la suite. Mais ça va partir en sucette les gars. Alors là je comprends mieux le narrateur, hein, quand il disait on est à un jour d'une catastrophe nucléaire quoi. Les gars, l'équivalent de D-Buster Call. Un Yonko qui arrive, et c'est pas n'importe quel puisque c'est Barbe Noire, ou peut-être des membres de son équipage. On a un autre Yonko sur l'île, donc en présence Luffy, Vegapunk, une trahison, donc côté York. Non les gars là c'est chaud, hein. Et puis on a le CP0 qui s'est un peu rebellé là. Ah ouais non là c'est chaud là. Elbaf, nouveau monde, pourquoi les pirates de Kidd viennent par ici? Vous êtes venus chercher notre chef bien-aimé? Il faudra d'abord passer par nous. Vous ne pourrez même pas le voir, alors partez. Ah ouais, d'accord, on a des capitaines des pirates de la flaque d'eau. Ok. Girotini au doigt bi. Ok, donc là on a les fameux alliés de Shanks. Forcément, hein, les Yonko ont pratiquement tous des alliés. Vous avez la langue bien pendue, capitaine. C'est frais, Fugar Mogo. Papy, ton dentier. Ok, chef des pirates du club social, Fugar au dentier.
Non mais mec, c'est quoi cette place? Bande de plougs, jouez. Waouh, vous êtes tellement courageuse, princesse des pirates bourgeoises. Pouloulou, grelotte. Ok. Bon, des pirates en somme qui n'ont pas l'air forcément dangereux à première apparence. Mais attention, on est dans One Piece. Et dans One Piece, faut pas se fier aux apparences. C'est quoi ce foutoir? Ces clowns sont vraiment avec le roux? On est censé être dans le nouveau monde, non? Ils ont quelques grands noms avec eux. Ne baisse pas ta garde. Ok. Donc le même Kid fait la remarque. Mais attention, parce qu'avec eux, apparemment, il y aurait des pirates plus ou moins dangereux. T'inquiète pas, chair à canon ou pas, je ne me retiendrai pas. Dis-leur de se retirer. Mais qu'est-ce que vous dites, chef? Nous ne les laisserons pas vous toucher. J'apprécie votre discours, mais... je veux que tous les navires se replient. What? Vous partez déjà, chef? On vient à peine de se rencontrer. Je ne faisais que passer, mais j'ai perdu la notion du temps. Et ce gros calibre s'est pointé, alors maintenant je dois m'occuper de lui. Faites bouger ces navires et ouvrez un chemin. Ok, Shanks qui veut s'occuper de Kid directement et qui le traite de gros calibre, hein, donc c'est pas rien du tout. Un Yonko qui dit de toi que t'as un gros calibre, ça fait plaisir quand même. Et puis c'est Shanks. La vraie raison pour laquelle vous devez vous occuper de lui est que la flotte est connue pour être faible. T'es pas censé dire ça à haute voix. Ok, donc flotte pas ouf. Mais bon, Shanks arrive, vous inquiétez pas, il va régler ça. Certains d'entre nous n'auraient pas vécu aussi longtemps sans la protection de votre drapeau. Le seul ennemi dont vous devez vous préoccuper, c'est le temps, Mami Ori. Eh bien, vous ne mâchez pas vos mots. Ok, donc, bon, j'ai l'impression que c'est la fiesta, les gars, sur l'équipage, sur le bateau, enfin, du côté de Shanks. Hein. Tout le monde qui rigole, c'est la fiesta, il y a un ennemi qui se pointe, et en plus, c'est un gros calibre. Et pourtant, bah, ça annonce clairement, comment te dire, l'assurance qu'on a envers le capitaine Shanks. Très clairement, les gars, hein, ils sont clairement en train de rigoler, et tout, alors que bon, c'est Kid, hein, Kid, il sort de Wano, et on sait très bien ce qu'il a fait à Wano. T'inquiète, boss, on peut s'en occuper. Ne devrait pas sous-estimer l'évolution de ce rookie. Sa tête vaut 3 milliards, après tout. Mais a-t-il eu du temps de récupérer depuis le départ de Wano? Ah, c'est intéressant ça. Il a l'air d'aller bien et semble prêt à se battre. Je suppose que c'est bon alors. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ils sont comme ça. Genre fair play. Ok, d'accord. Bah, il a récupéré. Ok, bon, on va se taper. Ok, y a pas de problème. Des nouvelles de Barbe Noire? Non. Aux dernières nouvelles, il a quitté la ruche. What? J'étais persuadé qu'il allait se montrer à Wano. Par contre, on a des infos sur le capitaine Kid. Alors il est de South Blue, il a causé pas mal de problèmes pour arriver jusqu'ici. Très intéressant. Donc il y a côté Shanks, on a clairement une équipe qui enquête sur les ennemis, tu vois. Et ça c'est intéressant, c'est très intéressant. Barbe Noire, on le suit de près. Barbe Noire peut-être qui arrive sur Egghead. On sait qu'il y a aussi Luffy. Donc il faudra voir comment ça va se dérouler là sur Elbaf parce que Shanks n'est pas aussi loin que ça d'Egghead, tu vois. Si ça part en sucette et qu'il sait qu'il y a Luffy son protégé, mais en plus de ça, Barbe Noire et un mec du Gorosei qui va débarquer, je pense que ça va partir en sucette totale. Hein. Là ça va... Et je pense que Shanks va venir justement. Mais il faudra voir comment ça va se dérouler là. Combien de navires? 9. Et il y a plein de visages que je reconnais grâce aux avis de recherche. Ok, bon, Kid, je suis désolé, mais je sais pas comment ça va se passer pour toi, mais je pense que ça va pas très bien se passer. Hein. Ok, oh, on est sur une planche, du coup, double page. Je me fiche complètement de l'adversaire. Je les enverrai au fond de l'océan 10 secondes. Mangez ça, Dime Punk. Oh là là. Ah oui, il va dire, mais il blague pas les gars, Kid, hein, c'est vraiment ouf. Hein. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de canon géant. Mais c'est quoi ce truc? Ce truc nous attire. Oh, attends, Shanks il a mis un coup d'acquis je crois. C'est pas bon, que se passe-t-il boss? Faites bouger tous les navires sur le côté maintenant. Dory, Brogy en position, il était temps. Oh, qu'est-ce qui se passe wesh? Waouh, il est sur le point de faire de sérieux dégâts. On dirait que tu as vu un sacré futur. Mais non. Du coup il a utilisé son acquis de l'observation en fait. Bah oui, il n'y avait pas d'éclair forcément. En fait, il a utilisé son acquis d'observation, il a pu voir dans le futur. Un peu comme un Katakuri. Maintenant, il faut voir. Bon, je pense que Shanks a une meilleure maîtrise. Il faudra voir jusqu'à où il peut voir. Bref, Gia, comme prévu. Le roux. Ok, d'accord. Le roux vient direct à la rencontre de Kid. Kamusari. C'est quoi ça? Oh lolo, la planche. Mais elle est magnifique les gars. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Ah non, mais là c'est un truc de ouf hein. Il vient direct allumer Kid sur son bateau. Kia Captain. Oh lolo. Et là ça blague pas les gars. Oh là ça blague pas les gars. Ok, donc Shanks hyper vénère. Même Killer s'est fait avoir. Oh, il essayait d'aider le capitaine. Ne bouge pas, il va mourir. Quoi? De quoi?
Non, mais non, les gars, vous allez pas me dire qu'ils a one shot. Le roux, on se rend. Et pitié, je t'en prie. Quoi? Ne tue pas notre capitaine. Tiens, prends-les. Nos rods poneglyphes. Quoi? Hé, boss, par ici. Hein? Attendez, mais quoi? Mais c'est pas possible, les gars, il les a one shot. Mais en plus, t'as Dory et Broggy qui vont les one shot derrière, qui vont les two shot. Ga, ba. Les petits gars, si vous voulez pointer un canon sur la maison de quelqu'un, vous feriez mieux d'être prêt pour la riposte. Ga, ba. Hakoku. Ouah, le bateau. Oh putain, en ce jour dans le nouveau monde à Elbaf, l'équipage de Kid dirigé par Eustace Captain Kidd, un homme qui vaut 3 milliards de berries, a été complètement éradiqué. Oh, je suis choqué. Mais c'est pas possible, les gars. Non mais là c'est radical, il a one shot Kid, il a one shot Killer, les deux en même temps, les gars. Mais quel est le niveau de Shanks? C'est quoi ce truc de ouf? Attendez, parce que là, Kid, bon, il avait vaincu Big Mom, tu vois, il a fait tomber, donc il a vaincu, mais grâce à Trafalgar Law. C'était une alliance, c'était du 2 versus 1. Donc là, potentiellement, tu disais qu'il se rapproche quand même plus ou moins d'un niveau Yonko. Et bon, moi personnellement, j'ai toujours pensé que les Yonko n'avaient pas forcément tous le même niveau. Il y a des Yonko qui sont plus forts que d'autres, c'est mon avis. Je sais que certains pensent que les Yonko sont plus ou moins sur le même pied d'égalité. Moi, je ne pense pas. Mais bon, moi je pensais qu'il y avait plus ou moins, tu sais, un petit écart entre eux, mais pas vraiment un gros écart. Mais là, le fait que Shanks puisse one-shot Kid, Killer, en un seul coup, le mec utilise le acquis d'observation pour voir dans le futur, et derrière t'as Dory et Broggy. Non les gars, stratégiquement parlant, puissance, acquis. Ça y est les gars, là je vois pas qui peut l'éclater. Hein. Shanks m'a l'air vraiment d'être le Yonko le plus balèze de l'histoire, enfin le Yonko le plus balèze de One Piece. Bon, Kaido, c'est vrai que Kaido, il était monstrueux, hein. C'était très compliqué de l'avoir. Hein. Il a fallu revenir plusieurs fois pour Luffy. Il a fallu que tous les supernovas se trouvent sur le toit. Enfin, une bonne partie des supernovas. Mais je suis choqué. Et puis t'as le narrateur qui parle et qui explique, voilà, il a été complètement éradiqué. Waouh, aucune pitié, hein, aucune pitié. Même pas, tu sais, il l'éclate, bye bye. En plus, bon, il a eu les rods poneglyphes, il a tout eu là. Et puis... oh, le truc de fou. Mais vous savez ce qui est bien dans cette histoire? C'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui s'étaient moqués de Shanks. Ouais, Shanks, il vient avec tout son équipage, il vient avec des géants d'Elbaf, regardez, il va combattre Kid, tu sais quoi son niveau, blablabla, tu vois. Les gars, je vais être très honnête avec vous, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pourquoi? Parce que dans One Piece, il y a des combats qui ne nécessitent pas forcément d'utiliser toute sa puissance. Et là, ça le prouve, tu vois, si tu peux ramener avec toi des mecs balèzes et garder de l'énergie et de la puissance pour de futurs combats, et quand tu sais justement que tu es sur les côtes de Barbe Noire et qu'à côté il y a Egghead, etc., bah tu gardes des forces, tu vois. Tu joues pas, tu fais pas le fou, tu ramènes un max de géants avec toi, tu carries le combat au plus vite, et comme ça tu peux t'occuper de la suite. Et puis je crois que Shanks voulait se barrer d'île, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Donc je pense qu'il va aller sur Egghead, hein. Je pense très clairement que ça va être un truc de fou les gars, je suis choqué. Ah ouais, je comprends mieux pourquoi il est en tendance Twitter de France. Mais ce mec quand il agit, c'est toujours pour faire des trucs de fou, hein. Très clairement les gars, ce mec ne connaît pas le mot chapitre moyen, tu vois. Le mec quand il est dans un chapitre, il se passe que des trucs de fou. Masterclass sur masterclass. Du coup les gars, bah, je vais noter ce chapitre, excusez-moi. Et très clairement on est sur, vous le savez les gars, la note quasi maximale de cette chaîne. On est sur une Oscar de chapitres, voilà. Très clairement, très gros chapitre, ça fait plaisir. C'est Shanks, c'est la famille. Je vous dis à très bientôt les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous dis à bientôt, je me répète, t'as capté, Shanks a mis un petit coup de haki, j'en perds mes mots, j'en perds tout. Bref, vas-y, coupe s'il te plaît, coupe s'il te plaît, coupe Shanks s'il te plaît.